Et yo tout le monde, c'est pour une nouvelle vidéo, c'est le G80. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous présenter mes mélanges. Donc voilà, pour nourrir les poules. Donc là nous avons, et les canards, donc là nous avons le mélange entretien canard. Dedans je mets une pelle de blé comme ça. Une pelle de blé comme ça, désolé pour le bruit. Voilà. Et je mets une pelle de granulés entretien comme ça. J'en mets une dedans. Après, je mets 2 pelles de blé. Voilà. J'en mets 2 comme ça. Après, je mets 4 boîtes de maïs concassé. C'est des boîtes comme ça. Voilà, 4 petites boîtes, je mets. Après, je mets une boîte 1,5 de tournesol. Voilà. Là, c'est du tournesol noir, mais plus tard, je vais acheter du tournesol... Non, là, c'est du tournesol strié. Je vais acheter du noir, voilà. Donc là, on a le mélange entretien pour les perdrix. Donc il y a une pelle de blé, voilà. Après du mélange de l'entretien faisant. 3,5 boîtes d'entretien faisant. 2 boîtes de maïs concassé. Une boîte de tournesol et une boîte de dari rouge. Le dari roux, c'est le sorgho. Voilà. Ça s'appelle du dari aussi, on peut aussi l'appeler le dari. Après ici on a le mélange repro canard. Dedans une pelle de granulés repro canard, 2 pelles de blé, 3 boîtes de maïs concassé, 1,5 boîte de tournesol, 1,5 boîte de dari roux et 1,5 boîte de coquilles d'huître. Après on a le mélange poule pondeuse, une pelle de granulés poule pondeuse, voilà, 2 pelles de blé, 3 boîtes de maïs concassé, 1,5 boîte de tournesol, 1,5 boîte de dari roux et 1,5 boîte de coquilles d'huître. Après on a le mélange croissance canard, une pelle de blé, 3,5 boîtes deuxième âge canard, voilà. 2 boîtes de maïs concassé, 0,5 de tournesol. Ça c'est pour quand les canetons commencent à manger du blé. Donc pour les habitués à manger du blé, je fais ce mélange là. Le mélange croissance poule, 2 pelles de blé, 3,5 boîtes de miettes poussin, 2 boîtes de maïs cassé, 0,5 de boîtes de tournesol. Ça c'est pour quand les poules commencent aussi à manger du blé, voilà. Donc là j'ai un exemple de croissance poule. Voilà. De mélange croissance poule. Dedans, on voit les miettes à poussin, on voit le maïs et le tournesol. Voilà. Ça fait un mélange qui est comme ça, voilà. Donc après, je vais vous faire voir le mélange perdrix, l'entretien perdrix, voilà. Qui est juste ici, voilà. Donc on voit le tournesol. Là, c'était du dari blanc que j'avais mis, voilà. Mais le dari blanc est plus cher que le dari roux. Donc maintenant je vais mettre du dari roux. Là il y en a encore une bille. Les granulés, le tournesol, le maïs et le blé. Voilà. Ça donne un mélange comme ça. Après j'ai du repro canard. Voilà. Donc là j'ai un peu de repro canard que j'ai fait. Voilà. Donc dedans il y a du tournesol, du maïs. Il y a le dari blanc qui est là, voilà. Après, il doit y avoir un peu de chènevis aussi, là, les petits grains noirs ronds, là. Là, celui-là, c'est du chènevis. J'avais un fond de chènevis. Après, le tournesol, le maïs et les coquilles d'huître qu'on voit bien ici, voilà. Là, il y en a un bout là, voilà. Donc, ça donne un mélange qui est comme ça. Voilà. Le croissance canard, j'en ai pas encore fait, voilà. Le mélange poule pondeuse non plus. Faut que j'aille racheter de l'aliment, voilà. L'aliment poule pondeuse. Le repro canard, le croissance canard non plus. L'entretien canard non plus. Parce que là pour le moment ils sont au repro. Voilà, j'ai mis le mélange repro. L'entretien perdrix, je vous l'ai fait voir. Donc là j'ai préparé tout ça de mélange canard, voilà. Donc il y en a à peu près 500 kilos, non 50 kilos, un peu moins, voilà. Faudrait que j'en refasse. Voilà, hop, on range. Donc voilà.
ce que j'ai fait. Comme ça, au moins, j'ai toutes mes formules de mélange qui sont accrochées à mon tableau. Comme ça, je fais mes mélanges dans ma bassine. Dans ma bassine, là, voilà. Après, j'ai ma boîte. Je la pose là, la bassine. Comme ça, j'ai ma boîte, ma pelle. Voilà. Et j'ai tous mes ingrédients qui sont dans mes bidons, voilà. Là-bas et là, voilà. Le sac bleu, c'est l'entretien. Et là, c'est de la nourriture à poussins. Donc, j'ai tous mes trucs qui sont à portée de main. Comme ça, après, je mélange tout dedans. Je mélange bien. Et après, je mets tout dans les seaux qui correspondent. Donc, voilà. Ça, c'est pour... ça, il y a un seau de prêt, voilà. Le mélange repro canard, c'est comme ce qu'il y a dans la poubelle. Il est là parce que là, je pars à la semaine à l'internat. C'est pour si les canards, ils en ont plus. Comme ça, mon père, il n'a pas besoin de remplir les seaux. Le seau, il est déjà rempli. Ça, il n'a plus qu'à aller le mettre. Donc, en plus, j'ai imprimé les feuilles avec les bagues de l'année, voilà. J'ai reçu mes bagues. Cette année, j'ai commandé du diamètre 10, du diamètre 8 et du diamètre 7. Ça, c'est pour sarcelle, comme j'ai des hybrides. Après, j'ai du diamètre 10, c'est pour les pilets. Attendez, je regarde. Là, j'ai tous les noms, voilà. Donc, pilets chipot, voilà. Moi, j'ai que ça. Les milouins, j'en ai pas. Des mignons, j'en ai pas. Et des garrots, j'en ai pas. Donc, voilà. Là, c'est les bagues de diamètre 12 de l'année dernière, voilà. J'en ai pas repris parce qu'il m'en reste encore un peu moins d'une dizaine, voilà. Après, j'ai encore ceux de l'année 2019 aussi, voilà, que je vais passer aussi. C'est comme là, les bagues en diamètre 10, 8 et 7. Si j'en ai plus, je prendrai les bagues de l'année 2020, voilà. Je prendrai ceux de l'année 2020. Ça on reconnaît quand c'est des jeunes de l'année, quand je les vends, voilà. Ça se voit largement que c'est des jeunes. Ils n'ont pas encore toutes leurs plumes et puis tout. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Et pensez à aller voir mon Instagram. Allez, ciao tout le monde.